Bonjour, il y a eu des ennuis. Euh, je vais- Puis 27 ans, puis elle a peur d'aller à l'hôpital. Elle se pose cette question-là. Est-ce que je dois aller à l'hôpital parce que je vais me rendre encore plus malade, parce que je suis vulnérable? L'emploi, pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, est vraiment un élément. Quand est-ce qu'on va retourner? Est-ce qu'on va retourner? Et comment on va retourner? Donc, j'aimerais bien que vous preniez juste quelques secondes juste de réfléchir pour vous. Qu'est-ce qui vous stresse en ce moment? Prenez note de ça. Et pourquoi que nous stressons-nous? On stresse pour deux raisons principales. Nous percevons une situation comme dangereuse, difficile ou douloureuse. Et nous pouvons penser que nous n'avons pas de ressources nécessaires pour faire face. J'avais planifié ma retraite, puis dans 1 an et demi, donc je voulais me retraiter dans 1 an et demi, puis je suis en train de perdre tout mon argent dans mon fonds de pension. Pas tout mon argent, mais quand même un somme assez important. Puis ça me cause du stress. Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je vais remettre ma retraite? Et je sais que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Puis je ne sais pas quoi faire à ce moment-ci. Donc, ça, c'est un exemple d'une situation assez difficile. Puis chacun de nous, on a des signaux d'avertissement. Signaux d'alarme, on appelle en anglais, on dit ça, c'est des drapeaux rouges, mais des signaux d'alarme ou de détresse, un signal de détresse. Donc, ça, c'est les avant-coureurs du stress qui est dans nos vies. Donc, quels sont pour vous-même des signaux? Souvent, ça se manifeste dans notre corps. Je ne sais pas si vous avez mal à votre épaule, votre cou, les genoux. Ça se manifeste vraiment le stress comme ça. Vous avez mal de dos. Si vous n'avez pas remarqué, on peut vraiment, ça commence à se manifester et ça nous donne vraiment des indices qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, ces signaux-là nous disent que c'est vraiment important de prendre soin de soi-même, de faire attention, de porter attention. C'est souvent pas uniquement notre corps, ça se manifeste dans notre corps. Et je dirais que ça se manifeste aussi dans nos pensées. Et ça se manifeste dans plein de façons. Donc, quels sont vos signaux d'avertissement? Est-ce que vous pouvez les reconnaître? Si vous travaillez avec les clients, est-ce que les clients sont capables de nommer comment le stress, ça se manifeste avant que ça devienne quelque chose de très difficile? Souvent, c'est, comme je vous avais dit, juste de demander les gens de penser, de parler de ce qui se passe corporellement en eux quand les gens disent que j'ai mal de dos ou
ou j'ai mal dans mon estomac, je vis des difficultés dans mon estomac. Tu sais. Et donc ça, c'est souvent un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, chacun de nous, comme je vous ai dit, on peut reconnaître, donc on a parlé de qu'est-ce qui nous stresse, notre réaction face au stress et les signaux. C'est un peu des petits systèmes d'alarme qui nous disent que c'est le temps de prendre soin de soi-même ou de porter attention à ce qui se passe. Là, je vais passer à travers les suggestions pour réduire le stress. Puis encore là, j'aimerais bien, si vous avez des questions à la fin, sur la première partie ou cette partie ici, ça serait bon d'avoir un échange. Parce que ça, c'est juste mes notes, mes pensées autour de ça. C'est vraiment de bâtir et trouver un réseau de soutien. Trouver quelqu'un à qui parler de vos sentiments, vos expériences. Je suis assez chanceux à ce moment-ci parce que ma femme et moi, on travaille de la maison, puis on a décidé qu'on ne se voit pas pendant la journée autre qu'à l'heure du dîner, même pour ça. Mais chaque soir, on prend une marche. On prend une marche ensemble avec notre chienne, puis on prend à peu près 2 heures de parler de qu'est-ce qu'on vit. Pas qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on vit. Et je trouve ça vraiment bien. Et donc, j'ai un réseau d'amis avec lequel on est souvent sous Zoom. Comme je vous ai dit, je suis un Italien, donc je suis souvent sous Zoom avec ma famille en Italie. Puis donc, le réseau de soutien n'est pas uniquement autour de moi, mais c'est aussi éloigné. Puis je réalise de plus en plus l'importance de maintenir ces contacts avec des personnes comme ça. Puis pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez déjà un réseau de soutien, si c'est réduit pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire d'élargir ce réseau-là? Portez attention. Parlez avec les gens à lesquels vous faites confiance. Osez d'appeler, puis de simplement prendre le temps de partager vos expériences et qu'est-ce que vous vivez. L'importance de parler de nos sentiments. Évidemment, une autre chose très importante. Parce qu'on a une tendance, quand quelqu'un nous dit qu'il est stressé, de répondre en disant ou de proposer des solutions ou d'indiquer à la personne de ne pas se sentir comme ça. Et moi, j'ai trouvé dans ma vie, c'est la plus pire chose qu'on peut faire, c'est juste d'être à l'écoute. Puis de parler, de refléter à la personne. Je vois que c'est un temps très stressant pour toi. Ça, je trouve ça vraiment difficile. Et aider la personne à trouver ses propres solutions. Qui enchaîne avec cette idée-là, changer d'attitude. Trouver d'autres façons de penser aux situations stressantes. La vie représente 10% de ce que nous arrive et 90% donc la façon que nous répondons. Excusez, il y a mon téléphone qui sonne. Donc, vraiment, le vrai travail, c'est de regarder à l'intérieur de soi, puis de trouver, on est face à une situation incertaine, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on peut quand même maîtriser nos pensées, comment nous, on vivons face à ça. Puis je dirais que c'est vraiment, quand on réalise ça, que c'est notre idée on peut vraiment mieux vivre cette situation si on regarde nos propres attitudes, puis si on peut s'interpeller de voir la situation autrement. Une autre suggestion, c'est soyez réaliste. Fixez des objectifs pratiques pour gérer les situations et résoudre les problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire des objectifs pratiques? Pour nous, on a organisé notre journée comme on est au travail. Puis je ne sais pas si vous vivez la même chose que moi,
j'ai une tendance, j'ai remarqué que quand je me dis, mais ça, je peux le faire demain, ça se fait pas. Et quand je mets ça dans mon horaire en disant, demain matin à 10 heures, je vais faire ça, là, ça se fait, ça se manifeste. Donc, c'est vraiment intéressant d'être réaliste. C'est ça que ça veut dire d'être réaliste. Et développer des attentes réalistes envers vous-même et les autres. Vous savez que les gens autour de vous, possiblement, sont stressés. Et donc, soyez clair dans la façon, vos attentes autour des personnes autour de vous. Organisez vous-même et prenez les choses en main. Ne faites pas le fait de ne pas être organisé ou de participer à une mauvaise planification conduit souvent à des frustrations ou à des situations de crise. On avait parlé de ça, qui conduit le plus souvent à un sentiment de stress. Planifiez votre temps. Établissez un calendrier. Fixez vos priorités. C'est vraiment de faire ça encore plus si vous êtes une personne qui n'a pas une tendance de faire ça. Ça vous aide à vraiment dire que ces jours-ci, on se demande, moi puis ma femme, on dit, mais quel jour que c'est? Mais on sait quand même le jour, on sait quand c'est vendredi et quand il est le samedi. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon calendrier. Faites des pauses. Accordez-vous du temps pour soi-même. Apprenez que prendre du temps pour vous rajeunir ou détendre est aussi important que de consacrer du temps à d'autres activités. Qu'est-ce que vous faites pour être avec vous-même? Donc ça, c'est une situation. Je vais vous donner un exemple. Vers 3 heures dans l'après-midi, après ce webinaire, je prends une marche dans le bois, tout près de chez moi. Et normalement, je mets mes écouteurs, j'écoute ma musique. Mais j'ai décidé dernièrement de ne pas écouter ma musique, mais de m'écouter. De prendre un peu de temps juste de marcher et de m'écouter. De porter attention à ce qui se passe autour de moi. La nouvelle vie qui est en train de se manifester dans les arbres autour de nous et tout ça. Donc, et c'est vraiment important que pendant cette situation-là, que vous faites des courtes pauses pendant votre journée bien remplie. Si vous avez des journées bien remplies, assurez-vous que vous prenez du temps. Et pour juste reposer et de rien faire. Prenez bien soin de vous. Mangez correctement. Portez attention à ce que vous mangez. Reposez-vous régulièrement. Suivez une routine. Et permettez-vous de faire quelque chose que vous aimez chaque jour. C'est vraiment intéressant que pendant ce temps ici, pendant le temps qu'on est vraiment stressé, c'est vraiment le temps de prendre soin de soi-même et c'est la chose qu'on fait moins pendant le temps qu'on est stressé. On pense beaucoup à la situation, on reste dans nos pensées, puis on ne sait pas comment vraiment faire face. Et de faire face, mais en même temps, c'est prenez du temps pour vous-même. Mangez bien, reposez-vous, restez sur votre routine. Une autre suggestion pour réduire le stress, c'est apprenez à dire non. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Donc, il y a des amis qui vont m'appeler en me disant qu'ils veulent avoir un appel Zoom, mais c'est pendant le temps que je vais aller dans la forêt, que j'ai planifié de dire à la forêt. Donc, je suis vraiment coincé dans un moment comme ça. Puis là, j'ai décidé de dire non, mais ça ne marche pas. Et j'ai toujours remarqué que quand je dis non, on trouve une autre solution. On trouve d'autres moyens parce que si on est vraiment... Et c'est vraiment difficile pour moi de dire non. Donc, je ne sais pas si je suis le seul. Donc, protégez-vous. C'est vraiment
pas avoir ce sentiment de saisir chaque demande d'autorité, avoir cette capacité de simplement dire non. Un autre élément, c'est faites régulièrement de l'exercice. Vous savez que si vous êtes en bonne santé, que même cette pandémie, le COVID, a un impact un peu différent avec les gens qui sont en bonne santé ou les gens qui ont des difficultés. Faire de l'exercice régulièrement peut aider à soulager certains symptômes de la dépression et du stress et nous aide à maintenir notre santé. Je suis en train de vieillir, je suis vieux, mais je cours chaque jour. Et j'ai toujours remarqué dans les dernières années, quand je cours chaque jour, que j'ai moins de problèmes avec les grippes et tout ça. Donc, il y a vraiment un impact quand on est capable de faire de l'exercice, simplement de marcher chaque jour. Une autre suggestion pour réduire le stress, c'est ayez une alimentation saine. Portez attention à ce que vous mangez. Les gens nous disent souvent ça, mais je pense que vous réalisez que qu'est-ce qu'on mange a un impact sur notre santé, sur notre pensée, sur même la façon même de bien dormir, ça a un impact sur tout ça. Donc, ayez une alimentation saine. Il y a plein de gens, il y a plein de ressources qui nous disent quelle est une alimentation saine. Une autre suggestion pour réduire le stress, c'est obtenir un passe-temps. Faites quelque chose de différent. Pour un style de vie équilibré, le jeu est aussi important que le travail. Est-ce que vous avez des choses? Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que non, on ne peut pas faire des sports, mais est-ce que vous avez quelque chose que lire, écrire? D'autres suggestions pour réduire le stress, c'est ralentissez. Connaissez vos limites, vous pouvez réduire les choses que vous essayez de faire et être gentil sur soi-même. Suivez votre propre rythme. Est-ce que vous êtes capable de vraiment dire, voici qu'est-ce que je suis capable de faire. Et quand je le fais, quand je prends mon temps de le faire, je le fais bien. Donc, c'est vraiment important de se donner, prenez le temps que vous avez besoin de bien faire le travail. Et aussi, des tâches mal faites peuvent entraîner un stress supplémentaire. Prenez le temps de rire. Faites quelque chose amusant, agréable, voir un film drôle, rire avec des amis, lire un livre humoristique ou aller au spectacle d'un comédie, mais là, il faut l'assister sur l'Internet, mais il y en a plein sur YouTube. Apprenez à vous détendre, développez une routine de relaxation régulière. Est-ce que vous avez déjà essayé le yoga, la méditation ou un petit moment de calme simple? Des exercices de relaxation. Respirez profondément. Est-ce que vous avez eu la chance de le faire? Juste commencer chaque jour en prenant quelques respires en silence, vous-même, de respirer profondément. Je ne sais pas si vous savez que dans les recherches, quand on est capable de juste prendre quelques minutes par jour de respirer profondément, que ça réduit notre pression du sang. Donc, c'est vraiment incroyable. Il y a un impact direct quand on est capable de faire ça. Et pour ceux qui font la méditation, souvent, c'est de visualiser quelque chose. C'est de vraiment donner de visualiser ce qu'on veut réaliser ou vraiment une scène qui est vraiment belle, comme en arrière de chez nous, là, dans la forêt. Puis là, j'aimerais bien juste, je vais retourner sur la dernière.
chaque jour, je ne sais pas si vous faites de la méditation ou pour certaines personnes, c'est la prière. C'est juste d'être ouvert à ce qui se passe, de prendre un peu de temps. Là, on intègre la respiration avec un être intérieur. Puis juste de porter attention, puis de laisser se lâcher prise de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'être disponible à ce qui est devant nous. Et ça, c'est vraiment un bon exercice, vraiment de faire dans le quotidien. Donc, juste pour compléter, j'aimerais bien que vous pensez à une situation ou des situations dans lesquelles vous trouvez particulièrement stressantes. Et peut-être penser à un plan face à ce qu'on s'est parlé, qu'est-ce que je vous ai présenté, c'est le changement d'alimentation, faire de l'exercice, prendre du temps pour vous-même, et qu'est-ce que vous pouvez faire, juste si vous pouvez prendre ça, juste quelques petites notes. Et donc, je vous laisse avec ça. C'est essayer de changer la façon dont vous évaluez une situation pour le rendre moins stressante. N'oubliez pas que le stress est normal, mais faites attention aux symptômes du stress. Utilisez des habiletés d'adaptation, des façons de réduire le stress. Pratiquez des techniques de relaxation. Un petit résumé. Donc là, la présentation pré-enregistrée va s'arrêter, puis on aura la chance de se parler.